Bonjour, Frédéric Cyr, directeur culinaire, Fairmont, le Château Frontenac. Moi, je suis le fils de Renaud et Lorraine Cyr, qui étaient propriétaires du Manoir des Érables et que mon père était chef aussi. Et voilà, j'ai grandi à Montmagny, je suis allé à la polyvalente Louis-Jacques Cazot, à l'école Beaubien. C'est mon milieu, je connais les gens, je connais Yann qui fait le pain, j'achète mes livres à votre librairie. C'est comme ça. Je suis un fan de Montmagny. Moi, je suis le chef des chefs, en fait. C'est assez simple. Si on était on faisait un film, nous, moi, je serais le producteur du film. Donc, il y a les gens qui eux, s'occupent de réaliser les assiettes chaque jour. Moi, je suis celui qui s'assure qu'ils ont tout ce qu'ils ont besoin pour faire ça. Donc, j'engage la main-d'œuvre, je forme la main-d'œuvre, j'achète les provisions. Je prépare le développement stratégique au niveau financier, au niveau publicitaire, au niveau de toutes ces choses-là. Quelle orientation on va prendre, qu'est-ce qu'on va mettre de l'avant, etc. Sur les 5 prochaines années. On vend plusieurs dizaines de millions de dollars de nourriture par année. Donc, j'ai plusieurs sous-chefs et ces chefs-là sont en fait des chefs pleinement autonomes, qui font leur truc. On a des on guide un peu les choix pour que ce soit cohérent avec ce qu'on fait dans l'hôtel, ce qu'on veut mettre de l'avant, comment on veut vendre les choses, comment on veut les réfléchir, c'est quoi notre standard au Château Frontenac, à quoi on veut que ça ressemble le Château Frontenac. Mais sinon, pour le reste, on les laisse eux créer chacun leur truc. Donc, j'ai une offre au banquet qui est différente de celle de mon restaurant gastronomique Le Champlain, puis j'ai une offre à mon bistrot qui est différente de celle du restaurant gastronomique, de celle des banquets, etc. Fait que ça fait en sorte que les gens, s'ils sont avec nous pendant plusieurs jours, ont toujours l'impression de consommer des choses différentes parce que c'est une grande maison. Il y a quand même 610 chambres au château, là. Fait que des fois, on a des gros groupes qui vont arriver un peu, qui vont prolonger de 2 jours pour profiter de la belle ville de Québec, du bord du fleuve, etc. Fait que c'est un peu comme ça que ça se passe. On a 3 restaurants, un bar et un étage, un étage privé, si on veut, qui s'appelle le service or, où là, les gens ont... C'est un peu le service d'hôtel dans l'hôtel. Et là, il y a aussi la restauration. En pleine capacité, on est 125 en cuisine. On est 750 employés au château. Pour parler de la COVID, il faut qu'on se fasse un petit topo 2020. En début d'année, au printemps, quand la COVID est arrivée, c'est sûr que tout a arrêté tout d'un coup. Et nous, au château, on était toujours ouverts. Les restaurants étaient fermés, ces choses-là, mais on faisait du service aux chambres, on avait une petite équipe avec nous. Puis on continuait à regarder un peu comment on a renouvelé notre offre. Donc, on se demandait comment on peut participer à l'effort commun, puis comment on peut un peu garder nos équipes au travail, toujours en respectant les lois, la distanciation, toutes ces choses-là. Fait qu'on est allé, à un moment donné, il y a Jean-François Chambault qui nous a appelés et qui nous a demandé est-ce qu'on voulait travailler pour faire un événement, pas un événement, mais travailler dans un effort de groupe qui s'appelait les Cuisines solidaires. Fait que pour les Cuisines solidaires, moi, j'ai rentré un certain nombre d'employés, quand même quelques dizaines d'employés, puis on a fait 250 000 repas en... Je dirais grosso modo 10 à 12 semaines, on a fait un quart de million de repas pour nourrir les gens qui étaient affectés par la COVID, pour les banques alimentaires, etc. Fait que ça nous a quand même permis de réapprendre à travailler ensemble dans le contexte de COVID avec les masques, la distanciation, toutes ces choses-là. Puis, fait que ça a été super le fun. On est arrivé à l'été, tranquillement, on a réouvert nos restaurants. On a eu une très bonne été. Il y avait juste des gens du Québec. Normalement, on a beaucoup, beaucoup de clientèle étrangère au château. Là, cet été, il y avait juste des gens du Québec. C'était fabuleux parce qu'on avait l'impression qu'ils se réappropriaient le Québec. Puis qu'eux, bien, ça nous donnait le temps d'être en contact avec eux, puis de parler avec les gens de chez nous, puis de voir comment ils trouvaient notre château. Fait que ça, c'est le fun. On est chanceux. Le château, il est très aimé. Donc, c'est le fun parce que les gens viennent, ils ont souvent des souvenirs personnels, des choses comme ça. Fait que ça a permis quand même ça nous a quand même permis de renouer avec les gens du Québec. Il y en a toujours eu. Je pense que depuis les rénovations, il y a 3-4 ans, le château est très ouvert aux gens d'ici. Il voulait se réouvrir aux gens d'ici. Il voulait que les gens d'ici... On n'a jamais été fermés, mais on voulait que les gens d'ici sentent que le château, c'était à eux. Donc, je pense que ça, c'était gagné. Puis cet été, ça nous l'a prouvé parce qu'on a eu une super belle été avec les gens du Québec, tous ceux qui sont venus. Puis là, on a refermé les restaurants à la demande de la santé publique.
Et on est en train de faire du service aux chambres, ces choses-là. Fait qu'on a plein de beaux projets. On offre des boîtes pour apporter à la maison. On fait des livraisons de notre restaurant le Sam. Vous pouvez commander en ligne. Vous pouvez utiliser l'apps puis commander des repas. On fait des repas dans les chambres aussi. Les gens ils peuvent réserver leur chambre avec le souper et le petit déjeuner. Donc, ils viennent encore en week-end un peu pour changer d'air. Mais ils sont à travers tout le sas de prise de température, toutes ces choses-là. Puis après, ben boum, ça leur permet de changer un peu d'environnement. Puis ça marche très bien aussi. Fait que c'est le fun. Puis des boîtes, on en a fait beaucoup, beaucoup. On a fait des fondations avec des boîtes. Là, je suis en train de préparer une grande commande d'une compagnie qui veut gâter ses employés. Puis on a 600 boîtes qui partent lundi matin. Fait que, c'est quand même, c'est des gros volumes aussi, parce qu'au château, on a quand même l'habitude de faire 800 000 repas par année. Donc, de faire quelques milliers de boîtes par mois, c'est formidable pour nous. C'est le fun. Les équipes comprennent comment ça marche, sont organisées, ça va bien, c'est le fun. Puis le produit est super beau. C'est vraiment bon, c'est super. J'ai la conviction que l'esprit d'aventure, c'est quelque chose qui nous apporte à se réaliser nous-mêmes. Puis que c'est pas juste de bambocher d'un lieu à un autre, mais c'est de découvrir des gens, de voir les choses autrement, d'être ouvert à l'humanité, puis de se rendre compte que les gens partout dans le monde ont les mêmes préoccupations de santé, pour l'avenir de leurs enfants, de prendre soin de leur famille, des gens qui leur sont chers. Puis c'est assez universel, ça, que tu sois à Cebu aux Philippines ou que tu sois à New York. C'est le même pour tous les gens avec qui tu travailles, les préoccupations, les petites conversations de lunch, ces choses comme là sont autour de la même humanité. T'sais. Fait que ça, je trouvais ça super le fun. Puis moi, j'ai eu la chance de faire des bateaux de croisière pendant une période, fait que ça a été super parce que c'était des petits bateaux jusqu'à 160, jusqu'à 300 passagers, les plus gros bateaux, fait qu'on arrêtait quand même acheter sur les marchés locaux. Ça m'a aussi permis, comme chef, de vraiment m'imprégner de ce que les gens mangeaient localement, des différents produits, des différentes cultures. Puis ça a été quand même un grand privilège. Puis ça m'a permis aussi d'aller dans des endroits du bout du monde. J'étais allé en Antarctique, à Petropavlov, en Russie. J'étais allé à toute la Terre de Feu, en Argentine, au Chili. C'est quand même des... des souvenirs extraordinaires, mais il y a comme une démesure dans autant de voyages avec le bateau de croisière. C'était quand même assez... de partir de Petropavlov, qui est comme la pointe au-dessus du Japon, de la Russie, puis descendre jusqu'à Commonwealth Bay en Antarctique, en passant par l'Australie, mais en remontant toute la bande de... en Nouvelle-Guinée, montant la Malaisie... montant l'Indonésie, la Malaisie, jusqu'en Thaïlande, Vietnam, Corée, Chine. C'est quand même des expériences fabuleuses d'avoir 2-3 ans fait ce circuit-là. J'ai fait le Grand Nord aussi. Ça a été un autre... manger du poisson cru avec les Inuits, puis c'est un autre feeling. Là. Mais en fait, il y a beaucoup de pays où on mange juste ce qui est fait là. Parce qu'ils n'ont pas d'importation? Moins d'importation, c'est très long, douane, c'est beaucoup plus complexe que nous. Tous les accords de libre-échange qu'on a, nous, on ne les réalise pas, mais ils créent aussi cette diversité-là. Des fois, on oublie, mais souvent, quand on va en France, si vous êtes dans la région de Bourgogne, on boit du vin de Bourgogne, il n'y a pas de SAQ avec les vins de toutes les régions de la France et du monde ensemble. C'est sûr qu'ils en produisent, puis on comprend que leur vin est bon, puis qu'il y a moyen de trouver plein de choses différentes, mais quand on rentre à la SAQ ou quand on rentre chez nous, dans les gens qui vendent de l'alcool, il y a une immense variété de production, puis de toutes sortes de qualités, de toutes sortes d'origines. C'est quand même assez... On est chanceux, on est-tu... Tu sais, ça, c'est une vision vraiment globale, mais on est-tu dans les plus chanceux, dans les tu sais, on ressemble beaucoup aux Australiens, on est nord-américain, fait qu'on ressemble aux Américains un peu, parce que la nord-américanité, c'est une façon de vivre aussi, les voitures, les bungalows, il y a un côté comme ça qui est le fun. Puis il y a un côté aussi très direct. Tu sais, on est moins protocolaire au Québec, on est plus à la bonne franquette. On se parle entre nous autres, c'est pas compliqué, tout ça. Mais il y a ça aussi en Amérique, mais il y a ça aussi en Australie, les gens sont très... Puis les Anglais aussi, je trouvais qu'ils nous ressemblaient.
Les Britanniques, ils rentrent beaucoup en conversation avec les gens, comme si tu avais toujours connu. On fait ça beaucoup ici. Ouais. Souvent, tu sais, de dire « Ah, salut! » Même nous, là, on agit comme si on s'était parlé, comme si on se connaissait avant. Ça. Fait que c'est... je pense que ça, c'est un côté... pour nous, on voyage facilement à cause de ça. Les gens aiment beaucoup le côté authentique, cette simplicité-là, là, qui est loin d'être un défaut, là, tu sais, à bonne franquette, la simplicité, on parle avec les gens, on exprime simplement nos besoins, on exprime simplement nos demandes, on remercie les gens, tu sais, on est reconnaissant, disons, tu sais, voilà. Okay. Tu sais, on est reconnaissant quand les gens nous aident, puis je trouve que c'est beaucoup comme ça. Okay. Puis avoir travaillé sur les bateaux avec d'autres Québécois, des choses comme ça, tu sais, on est des gens qui ont le sourire, on a de l'humour, on est émotionnel, mais on est humain dans notre approche. Je sais pas si mais c'est beaucoup comme ça au Québec, de façon générale. Quand tu te promènes, il y a des sociétés où c'est très codé. Au Japon, c'est très codé. Il y a des endroits que c'est très... L'Europe est assez codée, de façon générale. Okay. Fait que tu as remarqué ça. Je trouve que nous, il y a une simplicité, une convivialité, tu sais, puis qui est simple, tu sais, qui ne demande pas... qui n'a pas besoin d'être gagné à coup de longue fréquentation et de... Ça, je trouve quand même que c'est une chance qu'on a. Puis je pense que ça se reflète dans un lieu comme le château aussi. Parce que les gens, ils sont gentils, ils sont heureux de te recevoir partout où tu vas dans le château. Tu sens que les gens, ils travaillent dans l'hospitalité, c'est ça qu'ils sont. Ils reçoivent des gens, il n'y a pas de problème avec ça, ils trouvent ça le fun, puis ils sont heureux de le faire. Puis c'est un phare. Souvent, c'est le phare de la ville de Québec, tu sais. Mais en même temps, c'est un lieu, c'est un château. Donc, on lui accorde souvent beaucoup de prestige. Puis avec ça, on attribue aux gens qui sont là probablement un certain snobisme, une complexité, ce qui n'est pas du tout le cas. Tu sais, les gens, moi, j'ai toujours pensé que dans le luxe, il y avait un sourire. Fait que, tu sais, parce que vous n'arrivez pas à un endroit, il faut créer un peu de confiance, il faut créer du confort et de la confiance. Bien, ça vient aussi avec un sourire pour sentir qu'on est le bienvenu. Fait que ça, on le réussit très bien ici, c'est facile. On achète plusieurs centaines de milliers de dollars de nourriture par mois. Fait que ça plusieurs millions de dollars par année. Donc, c'est sûr qu'à partir du moment où j'achète du fromage à quelqu'un, mettons, j'ai un distributeur de fromage à qui j'achète du fromage, bien, j'y achète une grande quantité. Fait que si j'ai des petits producteurs de fromage, des petits producteurs de charcuterie, de viande, des choses comme ça, moi, comme j'ai un gros volume, je leur apporte aussi comme un côté, un support quotidien dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils font, puis où on va. Fait que ça, c'est quand même un privilège parce que ça permet d'appuyer solidement puis d'être part du développement, d'être part de la transformation des entreprises, des choses comme ça. Tu sais, moi, avec mon père, qui était comme le père de ce mouvement-là, là, les Anglais disaient « farm to tables », nous, on appelait ça la cuisine régionale, je pense, à l'époque. Et j'ai toujours trouvé que c'était quand même une bonne façon de faire, c'est-à-dire que la cuisine régionale, c'est une cuisine de proximité qui faisait que dans chaque lieu où on vivait, il y avait des produits alimentaires différents, puis que si les chefs s'amusaient à les exploiter, il allait arriver une certaine table, une certaine vision de table de plat que tu étais certain d'avoir quand tu allais là, parce que la région était connue pour ces plats-là. Fait que... on a fait un peu la même chose ici. Puis en plus, au château, ce qui est facile à cause de la cuisine régionale, c'est qu'on est au cœur de l'étoile, je dis souvent. Tu sais, la route qui mène dans le nord passe par Québec. Le chemin de la Gaspésie passe par Québec. Les produits d'importation de Montréal, la Montérégie, toutes ces choses-là passent par Québec, si on les veut. Tu sais, il y a toujours un lien, un flux continu entre les deux. Puis tout ce qui est Beauce, tout le côté, le sud, et là aussi, Estrie, Beauce, tout ça. C'est comme on peut au cœur de l'étoile. On a beaucoup d'agriculture proche, ne serait-ce que l'île d'Orléans. À vol d'oiseau, c'est 5 km, c'est 16 km en voiture. C'est vraiment 12 minutes du château. Vous êtes à l'île d'Orléans chez le producteur qui vous vend vos fraises. Là. Fait qu'il y a quand même beaucoup de produits différents dans les alentours. On prend notre part dans
dans la Rive-Sud, à 30 minutes de Québec, avec les gens qui nous fournissent le porc, mais j'ai aussi des produits de Cap-Saint-Ignace avec Kegokai, j'ai aussi des produits de Charlevoix avec Philippe Labbé, le laiterie de Charlevoix. Fait que, tous ces gens-là gravitent autour de nous, puis on est allé plus loin que ça. On a trouvé vers Sept-Îles des usines de transformation de crustacés, puis qu'on achète notre homard d'œufs. Fait que comme ça fait en sorte que 96 de nos produits d'été viennent du Québec. Puis ça descend un peu l'hiver à cause des importations de fruits et légumes. Puis on va peut-être parfois changer de choses, comme s'il n'y a rien de particulier local. On pourra peut-être incorporer un petit peu plus d'importation à ce moment-là, mais ça descend rarement en bas de 90 ou peu en bas de 90. Puis cette idéologie-là, est-ce qu'elle est reprise aussi par la chaîne Fairmont? Est-ce que tu sens que... Bien, c'est facile maintenant parce que dans l'idée même du voyage, il y a l'expérience locale. Fait qu'avant, on faisait des hôtels, des espèces d'alcôves qui protégeaient les gens du local pour leur donner une espèce d'uniformité internationale qui leur donnait un confort dans le voyage, pour pas les sortir puis les sortir de leurs habitudes, ce qui n'est plus le cas du tout aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens veulent manger local, ils veulent goûter ce qui se fait chez nous. Fait que c'est de plus en plus facile avec Fairmont. Je dirais qu'à l'époque où nous, on a commencé ça, quand on a renouvelé puis réouvert les restaurants, c'était nouveau, un petit peu. Mais aujourd'hui, dans toute la nouvelle dynamique de restauration de Fairmont, il y a cette idée-là de travailler avec du produit local, faire une nourriture plus simple, être moins complexe dans ce qu'on fait, avoir une bonne présence du produit dans l'assiette, que ce ne soit pas juste des petits assemblages complexes, mais que les gens voient les produits, écrire le nom des produits, de où sont les gens autour de nous, faire des maps sur où sont nos fournisseurs. Okay. Parce que nous, ça doit être 350 fournisseurs, c'est quand même beaucoup de monde. Fait que c'est une petite planète de gens passionnés. C'est intéressant aussi parce que c'est quand même le grand plaisir de faire la cuisine, c'est d'avoir le désir de le faire vraiment. Tout ça, en tout cas, moi, je connais personne qui sont excités de faire des feuilles Excel. T'sais. Fait que j'en fais dans ma vie, mais c'est pas la partie la plus excitante de mon travail. Ce qui est le fun, c'est qu'elle permet l'organisation, puis que ça, c'est intéressant. Mais la partie la plus intéressante de mon travail, c'est la nourriture. Donc, c'est sûr que d'avoir 350 personnes qui font les produits qui servent à cuisiner, donc qui font la nourriture avant qu'elle soit cuisinée, c'est sûr que pour nous, c'est le plus grand échange de passion que vous ne pouvez pas vous imaginer avoir. Là, à un moment donné, c'est comme un peigne, tu as les couleurs que tu as. Fait que quand il y en a beaucoup, tu as quand même la chance d'être là. Je te dis, on est au cœur de l'étoile. Oui, c'est le fun parce que c'est pratique et qu'il y a plein de choses qui passent, mais il y a aussi, c'est quand même une grande richesse d'être au confluent puis d'avoir beaucoup de choix. Des centaines de fromages, plein d'éleveurs de toutes les viandes que tu as besoin. Puis ceux qui en font pas, ils vont en faire juste pour toi si tu as besoin. Tu sais, c'est quand même, il y a quand même toute une dynamique là, d'avoir des éleveurs, des gens. Si tu veux des légumes en particulier, une vieille souche de tomates qui existe presque plus, des choses comme ça, ben, tu peux demander, quand tu en achètes comme on en achète, tu peux demander à quelqu'un de te faire un bout dans son potager puis de te fournir tes tomates. Tu sais. On a un jardin sur le toit, mais c'est pas assez pour, c'est pas assez pour fournir nos trucs, mais tu sais, en parlant avec les gens autour de nous, puis souvent, ces gens-là ont déjà la même passion que nous, donc vont déjà débarquer avec des nouveaux produits, les choses qui s'en viennent, où il y a des gens qui développent des nouveaux produits dans un style embryonnaire avant d'en faire une entreprise, une vraie entreprise. À ce moment-là, ils veulent voir, comme l'ail noir, par exemple. Tu sais, à l'île d'Orléans, on a développé beaucoup d'ail noir. Ben, OK, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais des poudres? Est-ce que je fais... Est-ce que je les sèche? Est-ce que je les broie? Est-ce que je fais une pâte? Est-ce que je fais ça comme ça? Qu'est-ce qui va le mieux? Est-ce que les épluchures de tout ça, qui ont comme un goût, tout ça, est-ce que ça peut être utilisé pour faire des marinades? Est-ce que ça peut être utilisé dans quelque chose? Fait que tous ces gens-là arrivent avec le produit un peu décomposé. Nous, ça nous permet de l'essayer en primeur. Fait que c'est quand même trippant tout ça, là, d'arriver au... On a des œufs de canard, de canne, ça s'appelle la canne blanche. C'est des aveugles. C'est eux qui font ça. C'est un couple d'aveugles qui ont un élevage de canards et qui font des œufs qui s'appellent la canne blanche. En tout cas, on a fait plein de rencontres fabuleuses. Puis nous, moi,
qui vient de Montmagny, le pays de l'Oie-Blanche, puis le canard, la sauvagine, tout ça. Bien, je trouvais ça, même si c'est des canards d'élevage, tout ça, je trouvais quand même ça fascinant d'avoir l'œuf de canard comme ça, puis tu sais, en tout cas. Oui, les producteurs qui appellent, qui débarquent. Des fois, c'est toujours mieux d'appeler, parce que des fois, on n'a pas le temps. Mais souvent, on va les prendre ou ils vont nous laisser quelque chose, puis ils vont nous laisser leurs coordonnées. Puis ils vont dire, tiens, je vous dépose ça pour le chef, tout ça. Puis ils nous rappellent 2-3 jours après, puis on dit, OK, oui, passe donc. Puis on regarde un peu qui fait quoi. Puis nous, au château, on a quand même un impact régional qui est le fun, parce que notre acheteur qui fait nos achats chez nous, et celui qui coordonne les achats de façon régionale. Fait que ça me permet aussi de prendre des gens de la région ici, puis de les envoyer vers le Québec au complet, vers le Canada, vers l'Ouest canadien, tout ça. Quand on a renouvelé nos trucs d'eau, on avait renouvelé avec ESCA. Puis ça en avait fait coast to coast, puis ESCA nous avait fait des bouteilles avec le nom de... Avec les photos, c'était un écran avec une étiquette transparente. On avait des images de 3-4 hôtels de Fairmont derrière ça. Fait que ça avait été le fun. C'était le fun de travailler avec des gens qui étaient... Tu sais, Mathieu Daricana, qui était pas loin de nous, puis tout ça. Fait que c'était le fun. C'est ça ce que je dis à mon équipe, c'est que nous, on a la chance de gagner notre vie sur le bonheur du monde. Souvent, il y a des gens qui ont des problèmes existentiels, des trucs comme ça, puis ils rencontrent plein d'autres professionnels pour s'occuper de ça. Pas nous. Nous, on travaille à votre bonheur. Fait qu'on fait des moments de confort, des moments magiques. On travaille ces choses-là. Puis le faire en gastronomie, dans un hôtel de luxe, c'est souvent quand les gens se gâtent ou quand les gens ont des hautes demandes de qualité. Fait que ça nous oblige à exceller, mais ça nous oblige aussi à être les meilleurs dans notre industrie, dans ce que nous, on fait. Puis je pense que on le voit avec la pandémie, il y a moins de restaurants, puis le kit. On est une sorte de fluide social, la restauration puis l'hôtellerie. On est ce qui permet le voyage, la transition, les gens d'aller un à l'autre, de pouvoir s'aborder sans se connaître, de se rencontrer. On est des lieux de mixité, fait que d'ouverture, de tolérance. Fait que on est quand même des gens extraordinaires pour ça, d'avoir ce milieu-là. C'est des milieux qui sont très exigeants, c'est des gens qui travaillent beaucoup, donc ça les rend aussi très ouverts et très humains et très réceptifs. Fait que je trouve ça quand même... moi, je pense que je fais le plus beau métier du monde.